Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à vous dire, à bénir Dieu pour votre assiduité à cette série d'enseignements sur la Pentecôte, et je bénis Dieu pour votre temps. Merci d'avoir votre équipement, un stylo, un calepin, une Bible pour prendre des notes, c'est important, ou enregistrer si cela est possible, parce que ce que nous disons est important. Je rappelle que nous sommes sur un enseignement sur la Pentecôte et que nous avons commencé par définir ce que c'était la Pentecôte. Nous sommes passés par les promesses de la Pentecôte et nous sommes en train d'examiner les promesses de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Et ici, nous sommes sur les promesses de la Nouvelle Alliance qui sont dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Et je rappelle que le texte de base qui couvre tout cet enseignement, c'est Actes chapitre 2. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la promesse de Jésus qui dit « Vous recevrez le Saint-Esprit ». La première chose que nous avons dit, c'est que Dieu nous promet de recevoir une personne. Nous avons lu le texte de Jean chapitre 14 et nous avons vu que le Seigneur nous promettait de recevoir une personne. Il ne nous promettait pas de recevoir une chose, mais une personne, et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est l'une des personnes de la Trinité, parce que notre Dieu est un Dieu de Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois sont différents, mais les trois sont les mêmes, sont identiques. Les trois sont pareils. Les trois forment une seule personne qu'on appelle Dieu. Et donc, nous, ce que le Seigneur nous a promis, c'est de recevoir le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais faire juste une parenthèse pour dire que, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons rechercher, nous devons aimer et nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une énergie, mais le Saint-Esprit est une personne divine, comme le Fils et comme le Père. Il est une personne et non une énergie, et non une simple puissance que nous recevons. Alors, la dernière fois, nous avons parlé nous avons dit que, je rappelle, que le Seigneur disait que vous recevrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donnera une puissance. Et cette puissance, nous avons vu qu'elle se manifestait dans le surnaturel. Dans le surnaturel, nous avons défini le surnaturel comme tout ce qui est au-delà des phénomènes naturels, des explications naturelles, de la compréhension naturelle de ce qui est naturel. Nous avons donné beaucoup d'exemples au travers de la vie de Jésus, la naissance miraculeuse de Jésus, qui ne s'est pas fait après relation sexuelle et gestation de 9 mois. Nous avons parlé de la vie de Jésus qui était une vie de puissance, où la puissance de Dieu se manifestait de manière surnaturelle, extraordinaire. Ça dépassait l'entendement, ça allait au-delà des lois et des logiques, des lois humaines que nous connaissions. Nous avons parlé de la mort, de la résurrection de Jésus le Christ. Nous avons parlé enfin de l'ascension. Jésus qui monte au ciel, comme si la gravité n'existait pas, comme si la gravité n'avait aucun effet sur lui, parce qu'il était dans le surnaturel. Et nous avons fini par exhorter pour dire, le chrétien, l'Église, la communauté Alliance doit pouvoir marcher dans le surnaturel. Nous ne pouvons pas être chrétiens et vivre que le naturel. Si nous sommes chrétiens et nous ne vivons qu'une vie naturelle, nous n'avons rien de différent avec les païens. Nous devons apprendre à vivre une vie surnaturelle. Le surnaturel doit être notre quotidien. Le surnaturel doit être quelque chose que nous devons rechercher, aspirer. On n'est pas chrétien parce qu'on a une carte de membre. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On est chrétien parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et celui-ci nous rend capable du surnaturel. Et en dehors du surnaturel, il y a un autre aspect que la puissance de Dieu nous donne, c'est la transformation au quotidien. C'est-à-dire que lorsque nous recevons cette puissance, elle ne nous rend pas seulement capables du surnaturel, mais elle change notre quotidien, elle change nos paroles, elle change nos actes, elle nous donne des sentiments, elle nous donne un caractère que nous n'avions pas. Donc quand la puissance de Dieu vient en nous, elle agit dans le surnaturel et elle agit dans le naturel, parce que dans le naturel, elle transforme notre caractère. Quand vous étiez quelqu'un de timide, de peureux, quand vous étiez quelqu'un de nerveux, de colérique, le Saint-Esprit vous rend quelqu'un de doux, quelqu'un de paisible, quelqu'un de tranquille. Quand vous étiez quelqu'un peureux, le Saint-Esprit vous donne le courage, la rage du lion. Quand vous êtes un agneau, il vous transforme en lion. Il vous ajoute aussi le lion. Quand vous êtes un lion, il vous ajoute aussi l'agneau. N'oubliez pas ça. Le chrétien a deux natures, il a deux visages. Il a un visage d'agneau, il a un visage de lion. Quand vous voyez un chrétien qui est toujours doudou, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas reçu la présence, la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous rend à la fois agneau et vous rend à la fois lion. Vous êtes capable d'être un lion, d'aller en guerre. Vous êtes capable d'affronter, vous êtes capable de courage, vous êtes capable d'audace. Et quand vous êtes aussi capable de paix, d'humilité, de simplicité et aussi
comment on appelle, de tendresse et d'amour. Donc, ça c'est une deuxième expression de la présence du Saint-Esprit. Elle ne se manifeste pas seulement dans le surnaturel, mais se manifeste aussi dans le caractère. C'est-à-dire que le Saint-Esprit change vos émotions, change vos pensées et change aussi vos actions de tous les jours. Alors cette puissance aussi se manifeste, une troisième manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, parce que quand le Saint-Esprit vient, il apporte une puissance. J'ai dit, il se manifestait par le surnaturel, 2, il se manifestait par le changement de caractère, et 3, il se manifestait par les dons spirituels. Alors, parmi ces dons, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dons. Lorsque le Saint-Esprit est quelque